Je viens de communiquer les chiffres de l'Observatoire national de la Fédération des promoteurs immobiliers, les statistiques du logement neuf pour l'année 2016. Ce que l'on peut retenir de cette année 2016, c'est que le marché de l'immobilier neuf est un marché en croissance. Désormais, après les années noires de 2013-2014, nous renouons avec des volumes élevés de réservation, c'est-à-dire de demandes placées auprès des ménages, des institutionnels dont les bailleurs sociaux, mais aussi de résidences gérées. Ce sont près de 148 000 logements neufs placés auprès de ces différents publics cette année. 148 000, c'est 21% de plus que l'an passé, qui était 15% de plus que l'année encore d'avant. Alors ce chiffre me permet de parler véritablement de bons millésimes pour les promoteurs et surtout pour leurs acquéreurs, sachant qu'il faut tempérer cette dynamique, car ces chiffres ne renouent pas tout à fait encore avec les volumes que nous connaissions avant la crise de 2008. En 2007, en effet, nous tangentions avec les 500 000 logements annoncés par le gouvernement il y a près de 5 ans. Nous en sommes aujourd'hui quand même encore un peu loin, autour de 376 000 mises en chantier cette année. Donc voilà, mais le chiffre est encourageant, ce qui me fait dire que cette croissance est saine. Elle est saine parce qu'elle est non seulement assise sur des ventes aux ménages investisseurs, mais aussi auprès d'accédants à la propriété, donc les ménages particuliers et beaucoup de primo-accédants. Pourquoi ? Parce que les deux dispositifs qu'a mis en place le gouvernement, à savoir le dispositif Pinel pour les investisseurs et le PTZ rénové pour les accédants, a vraiment trouvé son public. Il a rencontré la demande. Ces dispositifs sont compris, sont lisibles, ils sont efficaces. Ce qui me fait appeler de mes voeux que la prochaine équipe gouvernementale devra véritablement s'appuyer sur cette dynamique, la renforcer, non pas surtout la casser, parce qu'on voit bien que quand on a des messages politiques anxiogènes, je pense aux années 2013-2014, avec des messages liés autour de la loi Allure, avec des messages sur l'encadrement des loyers, etc., qui ont été très anxiogènes pour une partie de nos publics et qui ont fait se contracter, notamment je pense aux ventes investisseurs qui sont passés de 60 à 30 000. Cela étant dit, une croissance retrouvée, une croissance saine. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est pas terminé. On pourrait très bien avoir une dynamique qui se porte aussi sur les investisseurs institutionnels, par exemple, autres que les bailleurs sociaux et la Caisse des dépôts, en réattirant à nouveau des compagnies d'assurance et d'autres grands groupes financiers vers l'immobilier résidentiel. Pourquoi ? Parce que si ce marché est sain et que ce marché est en croissance, il s'intéresse donc désormais au logement neuf et à l'immobilier résidentiel, alors que traditionnellement ils investissent quand même plus dans l'immobilier entreprise. Et si nous retrouvons en 2017, c'est ce que nous appelons également de nos voeux, des partenaires institutionnels comme investisseurs dans nos opérations de promotion, c'est-à-dire de vente en bloc, qui leur permettent de bénéficier d'un taux de TVA bonifié de 10%, je le rappelle, à l'instar de ce que connaît la Caisse à travers sa filiale SNI. Ce sera une dynamique nouvelle, un apport nouveau de clients, ça produira du logement locatif intermédiaire, ce dont le marché a évidemment encore et encore toujours besoin. Et puis peut-être un message à destination du marché de 2017, savoir comment il peut se comporter, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas ce que je ressens, c'est que les Français aujourd'hui ont pris un peu de distance par rapport à cette campagne présidentielle. Parce qu'elle est complexe, elle est longue, elle est tumultueuse. Et je crois que les Français sont aujourd'hui occupés et s'intéressent à leur trajectoire professionnelle, leur trajectoire personnelle, leur trajectoire familiale, leur trajectoire patrimoniale. Et je crois que, bien sûr, aidés par les taux d'intérêt, mais aussi par des dispositifs qui fonctionnent, tout à fait intéressés à poursuivre leur parcours résidentiel. Et donc se mettent un peu dans une bulle et essayent d'être un petit peu plus étanches à ce qui se passe autour d'eux, notamment en termes politiques. Et du coup,
Je me demande si on ne connaîtra pas un peu moins d'attentisme cette année par rapport à ces élections qu'on a pu en connaître dans les élections majeures des années précédentes. C'est assez encourageant parce que je crois que on pourrait à ce moment-là conserver une année 2017 sur les mêmes niveaux d'activité que ceux qu'on vient de connaître en 2016 parce qu'on va connaître également programmer des dispositifs en place dont je parlais tout à l'heure, qui peuvent soit être stabilisés par la nouvelle équipe qui prendra les commandes du pays, stabilisés, pérennisés, soit cassés, qui prendrait la responsabilité de casser une dynamique aujourd'hui qui commence à produire des mises en chantier, des emplois et une confiance retrouvée.